Lui, c'est Guico, gros joueur compétitif qui est habitué à la division 1 de la MFL. Il a été la saison dernière 35e au championnat d'Europe. Notre bilan pour l'instant, une victoire, 3 défaites et la division 1 est remplie de jeunes verts agro. Clairement, j'en ai ma claque et j'ai décidé de changer les choses. Bye bye le bleu vert, cette fois on reprend Blurple, cette fois on va tecker à mort contre chien et cette fois on va faire en sorte que ça passe et remonter la pente. Donc on est parti les amis pour ce nouvel épisode de World Project. Aujourd'hui comme je vous l'ai dit, on tombe contre jaune vert, j'ai pick Blurple. Mais avant toute chose, petit disclaimer, tous mes matchs de MFL ont été enregistrés au préalablement et joués en remote directement sur le Discord de la Mulligan TV. J'ai enregistré ma partie, j'ai enregistré mes mains et j'ai pu retranscrire grâce à Liuz, le créateur de Duel Links, toute ma partie directement sur le logiciel pour vous proposer une meilleure qualité. Donc, au niveau du Mulligan les amis, comme je vous l'ai dit, je suis parti sur un Blurple où j'ai vraiment tech à la mort contre chien avec des tigrous, avec des fraîches neiges, avec voilà, énormément de petites joyeusetés. Et on va essayer de voir si ce genre de build arrive à passer contre hyper aggro. On voit qu'au niveau de ma main de départ, j'ai double tigrou, pimpronel, ma rampe, un Let It Go et un Hades. J'ai décidé de garder une curve parfaite, c'est-à-dire voguer dans Tigrou, dans Elsa et voir un petit peu ce que mon mulligan peut me proposer. J'aurais pu potentiellement garder une autre ancrable, peut-être un deuxième tigrou au cas où, mais en vrai, comme ma curve est plutôt pas mal, j'ai décidé de la garder ainsi. En plus, je récupère une main très très belle, hein, avec un vogué dans un autre monde et surtout la démona qui va curve parfaitement après le tigrou et la Elsa. Donc là, au niveau de ma main de départ, je me sens plutôt à l'aise. Mon adversaire qui va ancrer Finnick, jouer Lady, je récupère un Eureka, je décide de l'ancrer et de ne rien jouer. Donc au niveau de mes T1, je joue des pâquerettes et des Rafiki, justement les pâquerettes pour pouvoir booster les Elsa quand elle arrive, pour pouvoir prendre les Nani, pour pouvoir prendre, en tout cas mettre suffisamment de dégâts sur un trempe à 6 si jamais et le terminer avec un autre body. Voilà. Et ensuite le Rafiki évidemment qui met en respect toutes les Lady en early game. Il va ancrer Ursula, il va jouer une Ursula, du coup voir ma main, me défausser dans un autre monde. Donc du coup ça me fait une carte ancrable de moins. Je récupère un manuel des castors juniors, c'est plutôt pas mal à partir du moment où la partie va durer un tout petit peu et que mon adversaire va compter justement sur le fait que moi je démona pour piocher des cartes. Le fait d'avoir manuel nous permet de toujours avoir des cartes en main sans en donner à l'adversaire. Je vais ancrer voguer, j'en ai déjà un, je vais du coup jouer le second, ancrer le typo que je viens de piocher et je n'ai toujours pas de T1. J'espère en tout cas que mon adversaire ne va pas avoir une sortie agressive et ce n'est pas forcément le cas avec cette Nani qui arrive et qui va récupérer un body. Il me semble qu'il récupère un petit clochard à 3, enfin 1-3 pardon, sur cette Nani et il est à 3 de l'or. Je récupère un deuxième dans notre monde, donc cette fois je privilégie d'ancrer le manuel justement. Je veux garder ce dans notre monde au cas où j'en ai besoin. Alors certes on essaie contre aggro de donner le moins d'encre possible pour qu'il puisse spam le moins possible, on va dire le moins rapidement possible, mais ça reste quand même une petite soupape de sécurité. Attention quand même avec les Ursula qui peuvent arriver. Je décide de tigrou directement dans la Lady pour empêcher que ce soit un potentiel futur shift ou en tout cas l'empêcher de faire 3 de l'or au prochain tour. Mon adversaire qui la rejoue, plus Lilo, et qui décide de ne pas ancrer. Donc il garde le même nombre de cartes. Donc je m'attends potentiellement à un petit trempe qui va arriver au prochain tour. Et donc je décide d'ancrer Hades parce que là, dans l'idée, c'était de faire Elsa incliner, prendre un body, et derrière, au tour d'après, faire une Démona. Donc je fais Elsa, je vais incliner la Lilo, pardon, et je vais trade cette petite Lilo. Mon adversaire qui va justement shift Lady, qui va récupérer la Lilo que je viens de bannir. Il va ancrer cette dite Lilo pour pouvoir jouer une petite Lady et derrière chanter Sous l'océan avec Lady et Dany. Donc là clairement un peu cher en soi d'enlever cette Elsa, mais très compréhensible dans le sens où s'il attend une Démona, il pourra piocher une carte. Il a clairement deux bodies très intéressants, hein, la Nani plus la Lady, qui sont des bodies qui sont vraiment très embêtants dans le match-up. Et du coup, il a pu même en plus utiliser une carte de sa main supplémentaire. Donc c'est extrêmement bien joué de ma part en vrai d'utiliser ce sous l'océan à ce moment-là. Surtout que moi, actuellement, j'ai pas forcément... J'ai des très bonnes cartes, certes, mais
si on pouvait donner le moins de value possible à l'adversaire, on le prend tous les jours. Je récupère un manuel des castors juniors et écoutez, on va appliquer le plan de jeu. Tigrou qui va chanter dans un autre monde sur la Lady. Derrière, je vais ancrer Demona. Pour jouer Demona, alors certes, je vais donner une carte, mais je vais pouvoir récupérer 2 cartes supplémentaires. Surtout qu'au prochain tour, si mon Tigrou n'est pas géré, ou en tout cas s'il est géré, ça voudrait dire qu'il a sacrifié un body sur son board. Sauf si la berceuse qui joue berceuse et qui derrière la Nani prend le trade sans être banni en retour. Par contre derrière, si mon Tigrou n'est pas géré et que lui décide de partir à l'aventure, je pourrais prendre double trade plus le Hades et là on se mettrait extrêmement bien. Justement la Ursula qui va chanter la berceuse sur le Tigrou, donc voilà, on l'avait pré-shot un tout petit peu, mais de toute façon on n'avait pas vraiment le choix. Lady plus Tramp, on récupère des cartes et on défausse. Derrière on va ancrer Rhino et jouer le Chromicon. Alors là clairement la curve était juste pixel de la part de mon adversaire, il avait pile l'encre qu'il fallait, pile le nombre de cartes qu'il fallait, il s'est mis extrêmement bien et en plus il prend le trade avec la Nani sur mon Tigrou, il se met très bien. Mais au final, le dans un autre monde qui arrive peut peut-être changer les choses, car je vais pouvoir prendre le trade sur la Nani, tenter d'espérer peut-être même un effet Chromicon pour me remonter pourquoi pas ma Demona. En tout cas je vais le forcer à faire une erreur, c'est-à-dire à remonter son Tramp. Derrière je vais pouvoir jouer dans un autre monde sur sa Lady, ancrer le manuel, jouer le Tigrou et renvoyer la Lady. Donc là clairement c'est un tour où grâce au Chromicon j'ai pu me faire clairement un excellent tour, mon adversaire qui lui va refaire un petit peu des siennes, joue Lady, joue Tramp, par contre il a gardé une carte qui ne peut pas jouer avec 2 d'encre, et là, boum, le beau top deck évidemment, le petit Let It Go qui arrive. En vrai, Let It Go qui est là, mais je vais pas forcément l'utiliser sur un des bodies qui est présent sur le board, on va plutôt le privilégier pour un body un peu plus intéressant. En vrai, on peut potentiellement penser qu'il pourrait y avoir un autre Tramp en main, et donc justement ce Let It Go on va le privilégier. On va récupérer 3 de l'or supplémentaires, de toute façon c'est plutôt free. Mon adversaire qui joue un Bobby, qui va défausser une berceuse, et là c'est pas le Tramp qu'on espérait, mais justement la target à Let It Go est plus que parfaite, et là on a un magnifique top deck à nouveau. La deuxième étoile sur la droite qui sera chantée par Hades et Tigrou. On va récupérer Hades, Belle, Demona, Voguer et Fraîche Neige. Donc là, clairement que des excellentes cartes contre ce qu'il me propose. Je vais pouvoir jouer directement Let It Go, chanté par Demona. Derrière, je vais pouvoir faire Belle, déplacer 3 dégâts sur la Lady. Et là, l'effet Chromicon qui arrive va remonter son Bobby. Et là, on peut dire que c'est d'ores et déjà quasiment terminé. Mon adversaire qui n'a que 2 cartes en main. Là, j'ai 7 de l'or sur la table. Ça veut dire qu'au prochain tour, je passerai à 10. Et mon adversaire qui est trop bas en l'or pour me poser trop de soucis. Mon adversaire qui va partir à l'aventure. Je vais pouvoir, moi, partir également à l'aventure avec tout le monde. Prendre le trade sur la Ursula. Derrière, il va me remonter ma Belle avec le Chromicon, et derrière je vais pouvoir faire Fraîche Neige, un Clean Bobby, ancre Let It Go, joue la Belle, déplace un de dégâts, et je vais avoir quasiment le létal, pas vraiment, mais mon adversaire qui est beaucoup trop loin, il va jouer Bobby, il va jouer Nani, récupérer un body supplémentaire, mais malheureusement il comprend qu'il ne pourra pas remonter mon board, ou en tout cas même aller beaucoup plus vite que moi en l'or, et pour l'instant les amis, on renoue avec la victoire et on prend cette win en plus sur la draw contre jaune vert. On va essayer de continuer sur la game numéro 2. Game numéro 2, le mulligan est toujours aussi bon. On a Voguer, Rafiki, Tigrou et Elsa, quasiment la même sortie qu'à la game 1, à la différence qu'on a cette fois-ci Rafiki pour l'early game. J'enlève Fraîche Neige, Eureka et Manuel. En vrai, Fraîche Neige est une très bonne carte, mais lorsqu'on a Tigrou, on peut se permettre de l'enlever. Surtout, ça fait une non ancrable en moins
en main de départ. Derrière, je récupère Belle, Rafiki et Eureka. Et en vrai, on a une excellente main, encore une fois, face à aggro. Je récupère une fraîche neige. Donc je vais ancrer Belle. Donc là, en soi, j'ancre Belle. Pourquoi? J'aurais pu ancrer Eureka, en vrai. Mais Eureka est une excellente carte hein, qui ne se prend pas berceuse et qui peut prendre d'excellentes trades contre aggro. Donc je voulais tenter. Je voulais tenter, voir ce que Eureka aurait pu faire dans le match-up. Et là, clairement, dans l'idée, je voulais faire Rafiki T1, dans voguer dans Rafiki et voir ensuite ce qui se passe. Ce plan de jeu, par contre, il faut faire attention. Si jamais on pioche trop non ancrable, de pas trop être greedy en jouant toutes nos cartes ancrables trop rapidement. Mon adversaire qui joue Lady T en ancrant Lilo, derrière il joue Grand-Mère Feuillage, ancre Ursula joue Lady, donc là clairement une sortie plutôt agressive, mais le Rafiki, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qui tient en échec, c'est Lady, il n'a pas envie de venir partir à l'aventure, en tout cas en début de partie, de se faire prendre un trade trop facilement. Le voguer qui me fait récupérer une Démona, et derrière j'ancre une Belle, une Elsa, parce que j'en ai une deuxième. Je vais jouer le Rafiki, et là ça va être très tricky, il va falloir faire très attention. Clairement, ce Rafiki, est-ce qu'il était utile? C'est toujours utile de poser un body qui peut prendre des trades, mais est-ce que le fait de m'assurer d'ancrable supplémentaire n'était pas la meilleure solution? C'est fort probable. La Nani qui arrive en jeu, qui récupère un body, on ancre le Mickey, on joue le Bobby, j'ai l'information du Mickey, et le truc c'est que je me dis, si jamais il a un autre Mickey en main, ça peut être très très difficile. Je récupère une ancrable, ça c'est juste parfait. Je vais ancrer Typo, jouer Tigrou, je vais enlever Grand-Mère Feuillage. Voilà, on va essayer de l'embêter un maximum malgré le fait que pour l'instant, le fait qu'il ne parte pas à l'aventure et que je ne trade pas de body, si jamais il a encore un Mickey, ça va être très 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 compliqué. Il joue Grand-Mère, il joue Gogo Tomago sans effet, il décide de toujours pas partir à l'aventure, il veut vraiment garder ses bodies. J'ancre pas de crête que j'ai eu en début de tour, je vais jouer Elsa, incliner la Nani, prendre la Nani justement. Là l'idée de prendre la Nani, c'était quoi l'idée? C'était surtout d'empêcher mon adversaire de faire berceuse sous l'océan ou même juste sous l'océan et m'enlever mes deux Rafiki plus Elsa. Ça aurait été juste trop compliqué. Là je lui laisse suffisamment de board mais pas assez de body pour chanter à l'unisson. Mais mon adversaire qui avait bien ce Mickey et qui va partir à l'aventure avec tout le monde, me mettre moins 2 de force pour chaque personnage qui part à l'aventure. Donc mon Rafiki à moins 4, mon Tigrou à moins 4, ma Elsa à moins 2. Donc clairement au prochain tour je ne pourrai faire aucun trade. Et là je comprends en plus avec mon top deck non ancrable que je ne pourrai prendre aucun trade jusque encore dans minimum de tours en fait, je ne pourrais juste pas prendre de trade quoi qu'il arrive, puisqu'au prochain tour, Mickey part à l'aventure, les autres bodies mettent moins 2 à chaque fois, et le board est irrécupérable. Mon adversaire, clairement le Mickey qui fait la game. Dans tous les cas, le Rafiki qui avait été joué ne change pas grand chose en vrai. De toute façon, sur la draw, ce genre de sortie, c'est quasiment impossible à revenir, hein, je dis bien quasiment. Donc bien joué à mon adversaire. Qui a rapidement clos cette partie, et on va passer cette fois à la game 3 en espérant l'emporter. Allez, game 3 les amis, cette fois on a toujours notre rampe, on a le même typo mais on va privilégier le voguer sur le play, et derrière on garde la fraîche neige et le Rafiki justement pour avoir notre curve et essayer d'embêter un maximum l'adversaire. Je vais récupérer du coup sur mon mulligan Hades, Tigrou dans un autre monde et Pimprenel. Donc Pimprenel est une très bonne carte en vrai, et dans l'idée je pense même que c'est plutôt dans un autre monde qui serait parti pour justement éviter en début de partie les Ursula qui m'enlèveraient une carte ancrable, en sachant que j'ai Hades plus Fraîche Neige. On va dire que ça aurait peut-être été un plan de jeu un peu plus safe, clairement. Donc je joue Rafiki, il ancre le Tramp et il joue Lady. Donc j'ai 2 dans un autre monde, je vais pouvoir en défausser une. Attention, il faut juste espérer qu'au prochain tour, il n'y ait pas d'Ursula. Et justement, en pré-shot de la Ursula, je décide d'ancrer la deuxième dans un autre monde pour éviter de me faire défausser une ancrable supplémentaire. Là par contre, le play était pas trop risqué. Là clairement de jouer cette pâquerette là, j'aurais dû me retenir. À ce moment de la partie, j'ai 2 non ancrables, je ne suis pas du tout assuré de... ça m'embêterait clairement de devoir ancrer ce Tigrou pour jouer Fraîche Neige. Tigrou est une excellente carte, hein, elle permet de temporiser un petit peu et de garder quand même une certaine pression, hein, avec 4 de force.
contre aggro, c'est très très fort. Donc clairement, cette pâquerette, j'aurais peut-être pas dû la jouer. Mon adversaire qui va jouer Grand-Mère Feuillage, puis Fini, qui m'enlever, ne pourra pas enlever de la force, faire renvoyer une carte en main, parce qu'il n'a pas assez d'encre disponible. Là, je trouve un deuxième Tigrou. Donc là, clairement, j'ai plusieurs possibilités. C'est soit dans l'idée, j'ancre Tigrou, je joue Tigrou pour renvoyer un perso en main, ou alors j'ancre Tigrou, je joue Fraîche Neige, je garde une ancrable en main, et vois un petit peu ce qui se passe au prochain tour. Je décide d'ancrer Tigrou et de jouer Tigrou. Encore une fois, je pense que c'est une erreur de ma part. Je ne m'assure pas. En fait, le truc, c'est que si jamais je top deck une Elsa, par exemple, eh ben, ça voudrait dire que je ne peux pas la jouer. Et je pense que c'est vraiment une erreur de ma part de jouer ce Tigrou-là. J'aurais dû renvoyer, incliner pardon, cette grand-mère et venir la chercher avec le Rafiki. Ouais, c'est une erreur, c'est clairement une erreur, en tout cas c'est pas vraiment une erreur, mais c'est un choix qui ne m'optimise pas mes futurs plays. Voilà. Mon adversaire qui va ancrer Mickey, jouer Nani, donc il a une sortie plutôt mollassonne, on va dire, voilà, pas une sortie agressive hein, forcément, quand on est sur la draw et quand on joue aggro, c'est pas forcément des sorties hyper agressives, surtout quand en face on a teké contre aggro. Je récupère mon troisième Tigrou, et là cette fois le Tigrou à nouveau qui part, la Fraîche Neige qui arrive et qui va incliner la Lady. Je vais prendre la Lady avec le Tigrou. Pourquoi avec le Tigrou justement? Parce que si jamais je prends avec Rafiki, ça voudrait dire que Nani serait free pour le prendre sans prendre de dégâts, et ça aurait été un peu problématique. Le fait de prendre avec Tigrou me permet que si mon adversaire décide de prendre Tigrou, l'oblige à prendre le trade avec Nani et de perdre sa Nani, à moins qu'il ait berceuse évidemment en main. On part sur Grand-Mère Feuillage dans Ursula, on voit que j'ai Hades, et là, magnifique top deck, hein, on a 5 d'encre pile poil pour pouvoir jouer ce Hades. On va jouer Hades, cibler justement cette Nani encore une fois en pré-shot d'un potentiel sous l'océan. Est-ce qu'on aurait pu le jouer d'ailleurs sous l'océan? 1, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9. Donc oui, effectivement, le fait d'enlever cette Nani nous permet de ne pas nous prendre sous l'océan, plus une potentielle berceuse. Donc mon adversaire décide quand même de garder cette Nani, et les dieux du Lorcana étaient avec moi justement pour essayer de renouer cette victoire, parce que je récupère la deuxième étoile sur la droite, la troisième n'est pas encore sortie, et une belle, mais surtout les amis, regardez un peu sur le board, 4 et 4, 8, 9, 10, j'ai pile poil pour chanter à l'unisson, et c'est ce que je vais faire, et cette carte qui va complètement débloquer la game. Je vais pouvoir ancrer Let It Go et regarder cette main clairement indécente. Double Elsa, Let It Go, Hades, Belle et Fraîche Neige. Autant vous dire que peu importe ce qui peut arriver dans les prochains tours, ça risque de faire extrêmement mal. Mon adversaire justement, hein, qui joue la berceuse, il joue Clochard, récupère sous l'océan, chante sous l'océan, enlève Fraîche Neige, Pâquerette et Rafiki, donc ça fait extrêmement mal à mon board, mais mon adversaire qui est toujours à 0, et j'ai de quoi pouvoir me débarrasser de plein de choses. Je décide de partir sur le trade de la Nani justement pour pouvoir jouer Belle et derrière déplacer 3 dégâts sur la Lady, le Tigrou qui va prendre le trade sur la Grand-Mère Feuillage, et au final on s'est pris un sous l'océan des enfers. Notre adversaire a mis un board très conséquent, mais en l'espace de 2 cartes, même d'une seule carte de Belle, eh ben, on arrive à remonter la game. J'ancre Belle, en vrai, j'aurais même pu ancrer Elsa, mais Elsa m'assure en fait le fait de pouvoir trade un body, que Belle, si jamais je n'ai pas assez de dégâts sur mes personnages, n'aura pas assez de value. Derrière mon adversaire qui récupère magnifique top deck de Lady parce qu'il n'avait pas assez d'encre pour la jouer. Alors soit il avait Lady, soit il avait Lilo, mais dans tous les cas, l'un et l'autre ça fonctionne. Il ancre son top deck ou il a récupéré un magnifique top deck pour pouvoir la jouer. Il va récupérer 2 cartes, il va récupérer Clochard plus Tomago. Et moi, clairement, je récupère un autre Let It Go, et là, c'est quasiment game over. Hein. Hades sur la Lady, le Hades qui va chanter Let It Go sur le Clochard. Je vais partir à l'aventure avec Tigrou plus Belle. Je sais que mon adversaire a Clochard plus Gogo Tomago. Clairement, mon adversaire qui fera Ursula, qui va voir la Let It Go, et on sait qu'il reste Tomago, on sait qu'il reste Clochard, et mon adversaire qui décide d'abandonner parce que grâce à l'Ursula, il voit la double Elsa Fraîche Neige et il comprend qu'il ne pourra jamais revenir avec cette main.
Les amis, on renoue avec la victoire et surtout, on bat enfin ce fichu jaune vert aggro. Donc clairement, est-ce qu'on a trouvé le bon deck pour contrer ce genre d'adversaire? En tout cas, sur cette game là, ça s'est passé extrêmement bien. Et à ce moment-là de la MFL, c'est là où j'ai commencé à bien poncer du Helix avec le Blurple et qui commençait à me faire monter dans le top 50. Donc le deck était strong, le deck est très consistant, très stable. Et à ce moment-là de la MFL, j'en suis très très content. Donc on remonte en 2 victoires, 3 défaites. Et on verra comment se passe la suite de l'aventure les amis. Merci à tous d'avoir regardé. On se dit à la prochaine très très vite. Ciao tout le monde.